Jacques Chirac voit le jour le 29 novembre 1932 à Paris. Issu d'une famille bourgeoise corrézienne, c'est pourtant au sein du Parti communiste qu'il flirte pour la première fois avec la politique. Une idylle de courte durée. Diplômé de Sciences Po en poche, il épouse Bernadette Chaudron de Courcelles, jeune fille de la haute bourgeoisie parisienne en 1956. La même année, il se porte volontaire pour la guerre d'Algérie. À son retour, il termine son cursus à l'ENA. Haut fonctionnaire, il est élu député de Corrèze en 1967 avec la bénédiction du président Pompidou. 5 ans plus tard, il est nommé ministre de l'Agriculture, poste qu'il occupe jusqu'en 1974. Cette année-là, pour le remercier d'avoir soutenu sa candidature à la présidentielle, Valéry Giscard d'Estaing le nomme Premier ministre. Mais les deux hommes ont du mal à s'entendre et Jacques Chirac démissionne en août 1976. Pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. J'ai l'honneur de proclamer. Il fonde alors le RPR, le Rassemblement pour la République, un mouvement gaulliste opposé aux giscardiens. Il en restera président jusqu'en 1994. En 1977, Jacques Chirac est élu maire de Paris, un poste qu'il va occuper pendant 18 ans, son tremplin vers la présidence de la République, à laquelle il est candidat en 1981. Il est cependant battu par le socialiste François Mitterrand. En 1986, après la victoire de la droite aux législatives, Mitterrand le nomme Premier ministre. C'est la première cohabitation de la Ve République. Elle durera 2 ans. En 1988, François Mitterrand est réélu avec 54% des suffrages au second tour. Jacques Chirac ne remporte l'Élysée que 7 ans plus tard, grâce à une promesse, réduire la fracture sociale. Dès sa prise de fonction, il annonce la reprise des essais nucléaires français, suscitant un tollé à travers le monde. Sur le plan intérieur, Jacques Chirac opte pour l'austérité, privatisation, réforme des retraites. La rue se soulève, paralysant un temps le secteur public. En 1997, Jacques Chirac dissout l'Assemblée nationale dans l'espoir d'y obtenir une plus forte majorité. Mais c'est la gauche qui l'emporte. La cohabitation va durer 5 ans. 2002, son ultime candidature à l'Élysée. Jacques Chirac est élu par défaut face au candidat de l'extrême droite Jean-Marie Le Pen avec 82% des voix. Sur la scène internationale, il s'oppose en 2003 à l'invasion de l'Irak par les États-Unis, ce qui lui vaut un regain de popularité. Une période de grâce de courte durée. En 2005, sa crédibilité est mise à mal. Vous avez majoritairement rejeté la Constitution européenne. C'est votre décision souveraine et j'en prends acte. Cette même année, Jacques Chirac, l'inoxydable, est hospitalisé après un accident vasculaire cérébral qui le laisse affaibli à l'aube de ses 73 ans. L'heure de la retraite sonne en 2007. Le président renonce à briguer un 3e mandat. Après avoir donné les clés de l'Élysée à Nicolas Sarkozy, il part s'occuper de sa fondation pour le développement durable et le dialogue des cultures. Mais les affaires le rattrapent. Jugé pour les emplois fictifs à la mairie de Paris, il n'assiste pas au procès pour raison de santé. Fin 2011, le tribunal correctionnel de Paris le condamne à 2 ans de prison avec sursis. Il conteste le jugement, mais ne fait pas appel. Diminué par la maladie, la main sur l'épaule de son garde du corps, Jacques Chirac a fait sa dernière apparition publique en novembre 2014 lors de la remise des prix de la Fondation Jacques Chirac au musée Branly à Paris. L'ancien président a reçu un hommage appuyé du président français, le socialiste François Hollande.